Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet et chez moi le sport est une histoire de famille, c'est ancré dans mes gènes et très tôt je développe une passion pour l'Olympique Lyonnais et les sports d'hiver. Passion qui évolue et grandit toujours aujourd'hui à tel point que maintenant j'aime tous les sports et ce que je préfère c'est encourager les athlètes tricolores. Chaque semaine et ce tout au long de l'année, je te propose de découvrir l'histoire d'athlètes de haut niveau avec ces sportifs et ces sportives. On parle du moment le plus marquant de leur carrière, des émotions qu'ils vivent au fur et à mesure des échéances internationales. Mais pour cet été, je t'embarque dans une série de 9 épisodes. Je vais te raconter mon amour pour le sport, tu vas sûrement trouver qu'on a quelques points communs. Je vais aussi te parler de mes expériences sportives, faire le bilan de cette première saison de Tribune et Podium, et te parler de la suite avec des objectifs sportifs en ligne de mire. Alors, je t'embarque avec moi. Très bonne écoute. Aujourd'hui, je te raconte le jour où enfreindre les règles a changé ma vie. Quand j'étais petite, j'avais la chance, je le dis, la chance d'aller au ski tous les ans avec mes parents et mon grand frère. Je mesure cette chance parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est vraiment le rendez-vous que j'attends chaque année en hiver. On va toujours dans la même station, dans le même appartement, et je m'y sens un peu comme chez moi. Au ski, on a des rituels familiaux. La soirée raclette, évidemment, les jeux de société, les descentes de luge, etc. Et mon préféré, c'est sans aucun doute le repas du midi après l'école de ski. Mes parents et mon frère me retrouvent, on part skier sur une piste isolée de la station, et c'est l'endroit où le soleil y brille toujours à midi. Au bord de cette piste, il faut imaginer, il y a une petite chapelle, elle aussi en plein soleil. Et c'est là où on s'arrête toujours pour manger. Être en famille, en pleine nature face aux montagnes enneigées, le soleil qui vient réchauffer la peau et tout ça après avoir fait des pointes de vitesse sur cette piste vide de monde, c'est tout simplement ma définition du bonheur. Et plus que le ski, c'est ce moment-là que j'attends avec impatience chaque hiver. Nous sommes en février 2006 et je fais du trampoline en compétition depuis 5 ans, comme je t'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Sauf que cet hiver-là, je chute bêtement sur un tapis à l'entraînement et me voilà, une nouvelle fois, la jambe dans le plâtre. On reparlera de mes blessures plus tard, mais bref, n'importe quel enfant de 10 ans serait hyper fier de montrer son plâtre, c'est vrai, c'est un peu badass à cet âge-là. Mais moi, clairement, je suis saoulée. J'en suis à mon 4e plâtre, je commence à avoir l'habitude et surtout, je sais déjà que je peux faire une croix sur la semaine de ski. Moi, mon plâtre bleu à la jambe et ma famille, on est quand même partis à la montagne cette semaine-là. Sauf que mes parents me laissent seule à l'appartement et c'est d'un ennui mortel. Je suis clairement jalouse de les voir partir tous les matins et moi, j'attends que le temps passe. Je lis beaucoup, mais voilà. La tentation, elle est vraiment trop forte. La petite télé du salon m'appelle et j'ai pas le droit de la regarder. Mais tant pis, de toute façon, ils en sauront rien, mes parents. J'aurais éteint quand ils seront rentrés. Alors, ni une ni deux, j'appuie sur la télécommande avec la sensation d'enfreindre les règles. Et là, tout bascule. Je découvre des hommes et des femmes, avec des tenues brillantes et surtout beaucoup de strass et paillettes. Ils dansent, ils s'envolent, ils font des sauts grandioses. Et le tout sur de la glace. Moi, j'ai déjà vu ça sur du trampoline, mais jamais sur de la glace. Je viens de découvrir le patinage artistique aux Jeux Olympiques de Turin. J'ai des étoiles dans les yeux, je suis absorbée par ces images, par ces athlètes qui brillent pour la France, et je ne décroche pas. Je passe toutes les vacances devant ce petit écran, à admirer ces sportifs et ces sportives, à pleurer, à crier à l'injustice parfois, mais en vrai, je suis qui pour juger du patinage artistique à 10 ans ? Mais surtout, je me découvre une passion. Mes livres ont pris la poussière pendant toutes les vacances parce que je reste hypnotisée. Et ce premier soir, mes parents rentrent du ski et ils me retrouvent changée à jamais. J'avais pas du tout éteint la télé. Je vois aussi, surtout, qu'ils ne jugent pas du tout le programme comme étant
idiot, bien au contraire, parce que les jours suivants, il rentre le soir et il me demande un compte-rendu des résultats français. Et ça, tous les jours, quoi. Donc je me dis que j'ai trouvé la parade. Je peux regarder la télé, un programme hyper cool et passionnant, autorisé par mes parents. Bref, je ne le savais pas encore, mais ce plâtre et ces vacances au ski, ils ont changé ma vie. J'ai été piquée par le sport à tout jamais. C'est ma première expérience de supportrice, la première d'une longue série, mais aussi peut-être ma première expérience de journaliste avec ses comptes rendus quotidiens à mes parents et mon frère. Je crois que c'est après ces vacances que j'ai compris que le sport allait avoir une place tout entière dans ma vie. J'ai hâte que tu me racontes en MP sur Instagram le sport qui te mettait des étoiles dans les yeux quand tu étais enfant. J'attends ton commentaire, ton MP, évidemment, sur Instagram. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport estival. J'espère que cette mini-série te plaît. Je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée et je suis curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast dès la saison 2 en septembre. Tu peux me le dire en MP sur Instagram sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et je vais te livrer un petit secret. Dans le premier épisode de la saison 2, je reçois un volleyeur français double champion olympique. Mais ça reste entre nous. Et on se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!